Bismillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Bonjour à tous. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est la proportionnalité 1, calcul du pourcentage. Alors, comme rappel, on va faire cet exercice. Le prix d'un stylo est 3 dirhams. Quel est le prix de 2 stylos, 3, 4 et 5 stylos? Alors, pour faire cet exercice, on va tracer un tableau de proportionnalité. Alors, après avoir tracé le tableau, là où il y a deux lignes, la première ligne, c'est mentionner le nombre de stylos, le stylo 1, 2, 3, 4 et 5, et puis le prix en dirhams. Alors, dans l'exercice, le prix d'un stylo est 3 dirhams. C'est ce que j'ai écrit là. Un stylo, c'est 3 dirhams. Alors, la question, c'est quel est le prix de chacun des nombres de ce stylo. Alors, le prix de 2 stylos, c'est quoi? Alors, le prix de 2 stylos, on a le prix d'un stylo, c'est 3 dirhams. Alors, 2 stylos, c'est 2 fois 3 dirhams. 2 fois 3 dirhams. Alors, 2 fois 3 est égal à 6. OK? On écrit 6. Alors, j'ai réécrit ici. Alors, un stylo, c'est 3 dirhams. 2 stylos, c'est 2 fois 3 dirhams. Bien. Alors, pour 3 stylos, le prix d'un stylo, c'est 3 dirhams. Alors, on va multiplier par 3. Alors, 3 fois 3, c'est 9. Et on écrit 9 dirhams. De même pour 4 stylos. Alors, 4 stylos, le prix d'un stylo, c'est 3. Alors, 4 fois 3 est égal à 12. Et pour 5 stylos, 5, on multiplie par 3 dirhams. 3 dirhams, c'est le prix d'un stylo, est égal à 15. Alors, on remarque que pour passer des nombres de la première ligne au nombre de la deuxième ligne, on a multiplié par le même nombre qui est 3. Multiplié par 3. De même, si on veut passer de la deuxième ligne à la première ligne, on doit diviser par 3. Alors, dans ce cas-là, on dit que ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Alors, je répète et j'écris ce que j'ai dit. Alors, les nombres de la ligne 1, ils sont proportionnels au nombre de la ligne 2. Et j'écris. De même, pour les nombres de la ligne 2 sont proportionnels au nombre de la ligne 1. Et j'écris. Bien. Et le nombre 3 s'appelle le coefficient de proportionnalité. Et j'écris. Et le tableau, c'est un tableau de proportionnalité ou bien tableau de nombres proportionnels. C'est la même chose. Voilà. Alors, maintenant, on va tracer un graphique qui représente ces nombres proportionnels. On va le tracer ici. Alors, j'ai représenté le nombre de stylos sur le repère horizontal et j'écris nombre de stylos. Et le repère vertical, il va représenter le prix en dirhams. Voilà. Alors, maintenant, on va tracer ou bien représenter premièrement le point d'intersection entre le prix et le nombre de stylos. Alors, pour un stylo, c'est 3 dirhams. Et on repère. Et l'intersection, on met un point. De même pour 2 stylos. Alors, 2 stylos, ça coûte 6 dirhams. Voilà. 3 stylos coûtent 9 dirhams. Quatre stylos coûtent 12 dirhams. Et 5 stylos, 15 dirhams. Voilà. Maintenant, on va joindre ces points-là. On va les relier et tracer une droite qui passe par tous ces points. Les points
on va les nommer A, B, C, D, E. Et le point d'intersection des deux repères, c'est O. Et voilà un rappel de la proportionnalité. Maintenant, on va passer au calcul du pourcentage. Dans une école primaire, le nombre d'élèves est 350, dont 60% représente le nombre de filles. Premièrement, calculer le nombre de garçons. Deuxièmement, quel est le nombre de filles? Bien. Alors, avant de répondre aux questions, on va voir les données de l'exercice. Dans une école primaire, le nombre d'élèves est 350. Alors, on a 350, c'est le nombre d'élèves total de cette école. On va le souligner, c'est le premier donné. Dont 60% représente le nombre de filles. Alors, 60%, c'est le nombre ou bien le pourcentage qui représente le nombre de filles. D'accord? Alors, dans un exercice, les données ils sont très importants. On doit les comprendre pour nous faciliter la tâche de répondre. Ou bien, c'est la moitié de la solution, ce sont les données. Bien, maintenant on a le nombre d'élèves de l'école, c'est 350, et le pourcentage qui représente le nombre de filles. D'accord? Alors maintenant on va calculer le nombre de garçons. Premièrement, on va écrire 60%. Alors, pour 60%, c'est comme j'ai dit, c'est le pourcentage du nombre des filles. D'accord? Alors, ces 60%, on peut l'écrire sous forme de fraction, comme on peut l'écrire sous forme de nombres décimaux. Bon, alors sous forme de fraction, c'est 60 sur 100. Alors, 60 sur 100, c'est 60% sous forme de fraction. Et 0,60, c'est la représentation de 60 sur 100 ou bien de 60% sous forme d'un nombre décimal. Alors, donc, il y a toujours une relation entre ces écritures-là, c'est égal, d'accord? Alors, on doit savoir comment écrire un pourcentage sous forme de fraction et de nombre décimal. Bon, alors maintenant, c'est 60%, c'est le pourcentage des filles, et on sait que alors 60%, c'est une partie du nombre d'élèves. Alors, pour calculer le nombre de garçons, on doit d'abord calculer le pourcentage des garçons. Alors, le pourcentage total, c'est 100%. Et 100%, il représente le nombre total des élèves, c'est 350. Okay? Alors 100%, on va soustraire le pourcentage des filles, c'est 60%. Et ça va nous donner 40%. Alors 40%, c'est le pourcentage des garçons. Alors maintenant, on peut calculer le nombre de garçons en multipliant le nombre total des élèves de l'école, c'est 350, par le pourcentage 40%. Et 40%, c'est 40 sur 100. Alors maintenant, on va calculer 350 multiplié par 40. Bon, on a les deux zéros. Les zéros du 40 et de 350, on va les placer à la droite du nombre qu'on va trouver, comme ça. Et on effectue l'opération horizontalement, 35 fois 4. D'accord? Alors 4 fois 5, c'est 20. On écrit 0, on retient 2. 4 fois 3, 12. Et 2 de la retenue, c'est 14. Voilà, et sur 100. Et maintenant, on va diviser par 100 en barrant les deux zéros du numérateur et du dénominateur. Alors, il reste 140. Voilà. Alors, le nombre de garçons, c'est 140. Alors, la deuxième question, quel est le nombre de filles? Maintenant, on va calculer le nombre de filles. Pour calculer le nombre de filles, on a deux méthodes. Alors, la première méthode, soit on utilise la soustraction, on soustrait le nombre total, 350, et le nombre total des élèves, moins le nombre de garçons. Ou bien, on multiplie par le pourcentage, alors qui est 60%. Alors, on va faire les deux opérations, 350 moins 140, 0 moins 0, 0. 5 moins 4 est égal à 1 et 3 moins 1 est égal à 2. Alors, est égal à 210.
Maintenant, on fait la deuxième opération, 350 multiplié par 60. Alors, comme d'habitude, on met les deux zéros et on fait horizontalement l'opération 35 fois 6. Alors, 6 fois 5, 30, on écrit 0, on retient 3. 6 fois 3, 18 et 3, 21. Sur 100, alors, on divise par 100 en barrant les deux zéros du numérateur et dénominateur. Il reste 210. Et comme vous voyez, le résultat, il est le même. Alors, il y a deux méthodes pour calculer le nombre de fils. D'accord? Dans ce tableau-là, il y a des valeurs en pourcentage et on va les rendre sous forme de fractions. Alors, pour la première fraction, ou bien le premier pourcentage, c'est 13%. Alors, 13%, c'est 13 sur 100. 35% est égal à 35 sur 100. On dit aussi 35 centièmes. 75%, c'est 75 centièmes. 90%, c'est 90 centièmes. Alors, pour ces fractions, il y a des fractions qu'on peut simplifier. Alors, pour 13 sur 100, il va rester comme ça. 35 sur 100, on peut simplifier par 5 en divisant par 5 le numérateur et le dénominateur. Alors, si on divise 35 par 5, ça va nous donner 7. Et 100 sur 5, ça va nous donner 20. Alors, on écrit, au lieu de 35 sur 100, 7 sur 20. De même, pour 75 sur 100, on peut la simplifier. On va la simplifier par 25, on divise par 25. Alors, 75 divisé par 25 est égal à 3. Et 100 divisé par 25 est égal à 4. Vous pouvez vérifier. Alors, 75% ou bien 75 sur 100, c'est 3 sur 4. Et 90 sur 100, on peut la simplifier par 10. Alors 90 divisé par 10 est égal à 9. Et 100 divisé par 10 est égal à 10. Ici, il suffit juste de barrer les zéros et ça va nous donner 9 sur 10. Voilà. Maintenant, si on écrit ces pourcentages sous forme de nombres décimaux. Alors, 13%, c'est 13 sur 100. Sous forme de nombre décimal, c'est 0,13. Pour 35%, c'est 35 sur 100. Alors, c'est 0,35. 75%, c'est 75 centièmes. C'est 0,75. Et 90%, c'est 90 centièmes. C'est 0,90. Alors, le 0 ne compte pas après la virgule, c'est 0,9. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance et à très bientôt, Inch'Allah.